À Villepreux, c'est un duel à 5 aussi qui se profile pour ces élections municipales. Bonsoir Stéphane Mirambeau. Bonsoir monsieur. Vous êtes le maire sortant de la commune, vous serez candidat à un 3e mandat, vous qui avez été élu pour la première fois en 2008 et vous conduirez la liste Ensemble Allons Plus Loin. Vous indiquiez pourtant en septembre ne pas vouloir vous représenter suite aux défections, aux nombreuses défections qu'il y a eu au sein de votre conseil municipal. Pourquoi changer d'avis? Pourquoi y aller finalement? Tout simplement parce que quand on est maire d'une ville, moi j'ai travaillé sur un projet en 2008, tout est long, tout prend du temps, il y a déjà des choses encore à faire. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, on voit, et beaucoup de maires le disent, le deuxième mandat, le mandat qui vient de passer de 2014 à 2020 a été extrêmement dur. Donc il y a eu des résultats qui ont été obtenus sur la ville, évidemment, mais on se rend compte que certaines promesses, certaines choses pourraient être faites et pourraient mettre à mal ces différents. Donc on rentre dans une période de grande difficulté et je pense qu'un maire expérimenté doit être là pour rester le seul maître à bord. Et puis la troisième des choses, je dois vous le dire, il y a tellement eu de personnes qui ont tout fait pour que je ne me représente pas, que moi j'aime pas qu'on décide pour moi, et donc j'ai voulu simplement dire je suis encore là, et si je souhaite partir un jour, c'est moi qui le déciderai. Alors, ces tensions que l'on a senties dans la commune, notamment lors de votre cérémonie de vœux vendredi dernier, il y a aussi ces 2 plaintes qui vous ont visé pour harcèlement sexuel l'été dernier, qui sont toujours en cours d'instruction actuellement. Ça ne vous a pas fait hésiter dans le fait de vous représenter aujourd'hui? Non, parce que je remets en cause ces différentes plaintes, je remets en cause tout ce qui a été dit. Il y a eu, comme je l'ai dit d'ailleurs si vous étiez là lors de la cérémonie des vœux, il y a eu une instrumentalisation, il y a eu une manipulation, je la rejette en bloc et c'est pour ça que je suis là. Moi vous savez, je suis un maire qui dit la vérité depuis 2008. C'est quelque chose, j'ai beaucoup de défauts sûrement, mais je dis la vérité et je n'admets pas qu'on remette en cause mon honneur et c'est pour ça que je suis là. Et j'ai voulu aussi me représenter dès le mois de septembre, c'était important aussi à le dire, devant l'irresponsabilité de certains élus qui étaient avec moi, qui sont en face de moi aujourd'hui, qui ont rendu leur délégation et il n'y avait qu'une seule chose à faire. Quand on aime la ville comme je l'aime depuis 2008, il fallait être là, il fallait reprendre les rênes et heureusement que je les ai reprises, sinon je pense que la ville serait dans une situation extrêmement difficile encore aujourd'hui. Quid de votre liste, justement, avec ces départs que vous évoquez au sein de votre équipe municipale? Est-ce que vous avez trouvé l'ensemble de vos colistiers? Est-ce que cette équipe est complète aujourd'hui? Oui, elle est complète et c'est une grande satisfaction. Quand j'ai souhaité me représenter et repartir, c'était aux environs du 22 novembre, vous retrouvez, vous regardez derrière vous, vous êtes tout seul. Et donc la première priorité, c'est évidemment de constituer une liste. Elle s'est formée relativement vite, elle s'est accélérée au début de l'année 2020. Nous sommes 35, c'était ouvert le 24 janvier. Donc en 2 mois, la liste s'est composée avec des gens qui sont avec moi, qui me soutiennent totalement et qui se reconnaissent dans le projet que j'ai voulu défendre depuis 2008 et le bilan que je porte aujourd'hui. Vous étiez, Stéphane Mirambeau, le premier maire des Yvelines à vous revendiquer La République En Marche. LREM a justement investi un candidat qui sera face à vous pour ces municipales. Ça veut dire que c'est sans étiquette que vous vous présentez face aux électeurs pour cette élection? De toute façon, je me serais représenté sans étiquette, car c'est ce que je défends. Depuis 2008, j'étais maire sans étiquette. Pourtant, j'étais membre très actif de l'UMP. Par contre, je défendais que gérer une ville, ça n'appartenait ni à la droite ni à la gauche. Quand on parlait d'écoles, de parcs, etc. Il peut y avoir différentes sensibilités au sein de Exactement. Et donc, c'est pour ça que en 2014, j'ai refait exactement la même chose, car il n'y avait aucune raison de changer cela. Et en 2020, je repars évidemment sans étiquette. Je n'avais de toute façon demandé le soutien à personne, ça c'est important. Et quand les gens me rejoignent, je leur demande simplement de n'être ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Je ne leur demande pas leur courant de pensée, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'ils s'engagent et qu'ils se mobilisent pour la réussite de la ville. À mes côtés, bien sûr. Vos projets pour Villepreux, quels seront-ils? Est-ce que c'est poursuivre des projets déjà lancés, en lancer de nouveaux pour cet éventuel 3e mandat? Oui, alors ça c'est une des choses... La gestion d'une ville, c'est une suite. Et on ne peut pas, tous les 6 ans, moi je trouve ça d'ailleurs très très drôle, qu'on dise alors quel est le programme que vous allez faire? Comme si tous les 6 ans, il fallait absolument qu'on se remette autour d'une table et que très vite, qu'on fasse une grande liste pour séduire le plus possible de gens autour de projets. On écoute les gens, on dit tiens, ce sera bien pour vous. Et les gens vous disent oui. Et on est très content de cela et on met une grande liste. Moi, j'aurais juste une petite remarque là-dessus. Au cours de mon premier mandat, 2008-2014, il y a 3 projets qui ont été faits. C'est le V-Parc, c'est la médiathèque et c'est les premières acquisitions des terrains de la pépinière. Et bien justement, je ne les avais pas mis dans mon programme parce que ce qu'on demande aujourd'hui à un maire, c'est pas de promettre, c'est de savoir s'adapter à une situation, de voir quelles sont les opportunités et savoir ce qu'il faut faire pour une ville. Donc il y a le programme, c'est très bien. Moi, je m'appuie sur le bilan qui a été le mien et que je porte depuis 2008. Et puis
ce sera dans la suite. Moi, je ne vais pas arriver et promettre des choses pour faire plaisir aux gens, comme ce que j'entends aujourd'hui. Il y a des promesses qui sont totalement irréalistes. Elles ne pourront pas être faites tout simplement parce que les finances de la ville ne le permettent pas. Moi, c'est la suite. Quand je veux redynamiser le village par un lieu qui sera à la fois, on va transférer l'école de musique, on va pouvoir mettre des animations, on va pouvoir mettre des marchés, on va redonner de la vie et on va pouvoir, dans une autre zone de ce même endroit, pouvoir tester des choses, faire un tiers-lieu. Il y a beaucoup de gens de ce village qui nous disent « Vous ne pensez plus à nous, il n'y a plus de commerce. » Il n'y a pas de commerce car il n'y avait pas de parking. Ben justement, il y a du parking aujourd'hui et on va pouvoir tester des nouveaux commerces qui vont pouvoir être mis en place à des tarifs extrêmement compétitifs. Et la même chose, pourquoi je ne l'avais pas fait avant? Tout simplement, c'est pour ça que ça a du sens, le programme que nous allons porter, parce qu'il fallait construire la nouvelle école pour pouvoir justement utiliser ce lieu pour faire autre chose. Et c'est tout cela, la cohérence du projet que je porte, c'est de ne pas promettre des choses nouvelles pour faire plaisir, mais donner du sens à un projet par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce qu'il faut faire dans les prochaines années. Dernière chose, en 30 secondes, je sais que c'est très compliqué, vous êtes également quatrième... parce que c'est très compliqué. Vous êtes quatrième vice-président de 50 ans de ville. Villepreux a intégré cette agglomération au cours de ce dernier mandat. Quel regard vous portez sur cette intégration? Est-ce qu'elle est totalement réussie? Est-ce qu'elle est à améliorer? Alors, ça a été extrêmement dur parce que moi, c'est vrai que je ne viens pas de l'interco. C'est quelque chose de nouveau qui a été pour moi, pour la ville. J'ai mis du temps, ça a créé quelques tensions. Par contre, aujourd'hui, je reconnais que les 12 maires ont su s'entendre pour porter un projet commun. 50 ans en Yvelines est une réussite. Moi, je suis ravi d'être le vice-président en charge du budget et des finances, car je sais que c'est le nerf de la guerre. Je suis ravi d'être vice-président et d'être membre d'une intercommunalité qui porte le développement économique et l'environnement comme priorité. Par contre, et pour Villepreux, c'est vrai que nous n'avions pas cette histoire avec vous. Nous sommes au nord, nous sommes situés au nord de cette intercommunalité. Et il faudra encore travailler pour que les Villepreusiens et les Villepreusiennes se sentent réellement membres de cette intercommunalité. C'est tout l'enjeu. Également, faire mieux connaître Saint-Quentin-en-Yvelines pour les prochaines années. Merci Stéphane Mirambeau, maire sortant de Villepreux, candidat pour ces élections municipales avec la liste Ensemble Allons Plus Loin. 4 autres listes seront en lice face à vous, celle de votre ex-adjointe Sylvie Sevin-Montel, de Jean-Baptiste Amonic, de Valérie Bain et de Kouros Golgolab. On retrouve bien sûr l'ensemble des rendez-vous de campagne sur notre site internet tv78.com.